Voici ce que j'ai recherché, analysé, décrypté. Les principaux obstacles à devenir un vrai leader. Si tu les comprends, je te retrouverai au sommet. Numéro 1. L'esprit d'une forte conscience de soi. Une vraie connaissance de ta source. Je pourrais enseigner ça pendant 2 semaines. Tu dois connaître ta source pour développer ton image de soi. Numéro 2. L'esprit d'une image de soi saine. Une perception claire de ta vraie nature. Autrement dit, c'est la photo mentale que tu portes de ta propre vie. Numéro 3. L'esprit de confiance en soi. Une conviction en ta capacité naturelle. C'est très important. Un leader a la conviction absolue qu'il peut résoudre n'importe quel problème. Un vrai leader ne panique jamais. Il s'assoit, il réfléchit et se dit « cela peut être résolu ». C'est de là que vient sa confiance. Il croit qu'il a en lui-même la capacité d'apporter une solution. Souviens-toi des mots préférés de Jésus. Paix. N'ayez pas peur. Même au milieu de la tempête, il dit « soyez en paix ». Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Et il croyait être lui-même la solution. Numéro 4. L'esprit de la valeur personnelle. Le sentiment de contribuer de manière significative au monde. C'est fondamental. Pour devenir ce que tu étais destiné à être, tu dois découvrir ta propre importance. Tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas une expérience de Dieu. Tu es né parce qu'il y avait une chose que Dieu voulait voir accomplie et pour laquelle tu es devenu nécessaire. Tu es nécessaire. Dis-le, je suis nécessaire. Répète-le plus fort. Chaque jour, rappelle au monde que tu es là parce qu'il a besoin de toi. Tu n'es pas venu ici juste pour gagner ta vie. Tu es venu pour faire une différence. Numéro 5. L'esprit de passion. Une profonde conviction et détermination du cœur. Autrement dit, tu as trouvé ce pourquoi tu es prêt à mourir. Tous les vrais leaders sont déjà morts avant de mourir physiquement. Numéro 6. L'esprit d'excellence. Une volonté constante de s'améliorer soi-même et son travail. C'est ce que font les leaders. Ils ne sont jamais satisfaits. C'est pourquoi j'achète 4 à 5 livres chaque mois. Mon iPad est rempli de livres. Je suis toujours en train de lire. Certains d'entre vous passent devant la table de livres sans s'arrêter, puis vont tout droit chez KFC. Et je me dis, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis entre le cholestérol et les concepts. Numéro 7. L'esprit de compassion. Une sensibilité à la valeur des autres. Si tu es un leader, tu dois reconnaître que tout le monde est égal à toi. Tu dois traiter chaque personne avec respect, même l'agent d'entretien dans les toilettes. Tu le salues en disant « Son Excellence ». Beaucoup de leaders n'ont aucune compassion. Parfois, je vais prêcher dans une église et je dis « Je veux quitter cette église maintenant, il y a un démon ici ». Parce que la façon dont ils traitent les gens, qui crois-tu être? Quand tu rends les autres précieux, ils te rendent précieux en retour. Numéro 8. L'esprit de créativité. La foi dans ce qui n'a jamais été testé ou tenté. Un vrai leader croit que même si quelque chose n'a jamais été fait, ça peut être fait. Échouer ne signifie rien pour un leader, ça veut juste dire « trouve un autre chemin ». Numéro 9. L'esprit d'autonomisation. Le désir profond de voir les autres réussir. Numéro 10. L'esprit d'amélioration personnelle. Un engagement personnel à grandir continuellement. Numéro 11. L'esprit d'autodiscipline. Un engagement envers un standard de vie que tu t'imposes à toi-même. C'est crucial. Un vrai leader n'a pas besoin qu'on le surveille. Il s'impose à lui-même la discipline. Je ne commets pas d'adultère. Il s'impose la fidélité. Je ne mens pas. Il s'impose la vérité. Je ne critique pas mes collaborateurs. Il s'impose le respect. Je traite bien les gens même dans l'ombre. Il agit bien même quand personne ne regarde. On peut faire confiance à un leader même lorsqu'il est seul, car il se discipline lui-même. Quand un leader tombe dans l'immoralité, c'est parce qu'il manque d'autodiscipline. Et quand tu perds l'autodiscipline, tu perds le droit de discipliner les autres. Tu perds le droit de diriger. Le leadership n'est pas un droit que tu réclames. C'est un privilège que les autres te donnent. Et la seule chose que tu possèdes en tant que leader, c'est la confiance des autres. Quand tu l'as trahi, tu es fini. Tu n'es plus qu'un titre vide dans un costume. Alors, discipline-toi
pour préserver la confiance.